Le concours complet va ouvrir le bal des épreuves d'équitation dans les jardins du château de Versailles. Mais alors, quelles sont les règles? On vous explique en 2 minutes top chrono. Le concours complet, c'est un peu comme un triathlon équestre. Les couples cheval-cavalier doivent réussir 3 tests très différents sur 3 journées consécutives. Le but, avoir le moins de pénalités possible. Premier test, celui du dressage. Chaque couple présente une reprise composée d'enchaînements de mouvements et de figures aux 3 allures, pas trop égalo. En ce qui concerne la notation, des juges sont placés en bord de piste et attribuent des notes pour chacune des figures qui peuvent aller de 0 à 10. L'objectif, avoir la meilleure note possible pour avoir le moins de pénalités. Deuxième test, le cross. C'est assurément le moment le plus spectaculaire. Cette fois, les couples doivent franchir des obstacles naturels et massifs sur un parcours d'environ 5 km avec du dénivelé et des passages dans l'eau. En ce qui concerne la notation, les couples doivent finir le parcours de cross dans un temps imparti. S'ils dépassent ce temps imparti, ils auront des pénalités. Et ces pénalités s'ajouteront au score obtenu la veille. À noter également, la chute du cavalier entraîne son élimination, tout comme 3 refus. Enfin, troisième test, le saut d'obstacle. C'est l'ultime épreuve qui peut faire basculer le classement. Les couples doivent enchaîner un parcours d'une douzaine d'obstacles mobiles avec une hauteur d'environ 1,25 m à 1,30 m dans un temps imparti. En ce qui concerne la notation, une barre à terre, c'est 4 points de pénalité. Un refus, c'est également 4 points de pénalité. Une chute du cavalier entraîne son élimination. L'info en plus, une inspection de tous les chevaux est réalisée avant le début de la compétition par le jury et le vétérinaire du concours. Pour le concours complet, les nations favorites sont l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et la France.